comment améliorer, comment augmenter sa moyenne facilement. Comment j'ai fait moi personnellement pour passer de 11 de moyenne, qui était l'année dernière, à actuellement, à la fin du premier trimestre, 14 de moyenne. Ben, aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça. Comment j'ai fait, comment ça s'est passé tout au long de mon parcours, si on veut. Et c'est tout simplement ça. J'ai eu cette idée hier soir. J'ai cherché une vidéo à tourner et je me suis dit, mais comment puis-je aider les gens? Enfin, aider les gens, c'est bien grand. Bref, donc, mon histoire. Pendant début, même avant, hein, pendant primaire jusqu'à lycée, jusqu'à la première année de BTS, je me considérais comme un élève nul. Nul, que l'école n'était pas faite pour moi, etc., etc. Je me suis dit que j'ai pas de bonnes notes, j'ai des notes moyennes, mais bon, ça va. Mais après, l'année dernière est venu un événement. Je me suis rappelé, je me suis dit, Mathis, tu es le meilleur en fait. Donc autant aller chercher cette perfection dans les notes, dans tout ce que tu fais, de te donner à fond. Et c'est cette mentalité, si je veux, qui m'a permis d'améliorer cette moyenne. Donc pour cela, j'essaie sur YouTube, je vais regarder quelques vidéos de gars qui ont réussi eux aussi à améliorer leur moyenne. Après j'ai pris par-ci par-là, j'ai testé, j'ai vu qu'est-ce qui me correspondait le mieux. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer de 11 de moyenne à 14 de moyenne facilement, sans trop d'efforts. Ça m'a pas coûté si cher que ça. Parce que je pensais avant que les gens qui avaient 14, 15, 16, voire 17 de moyenne, ils se la butaient. Mais en vrai, ça va faire. Donc c'est un semestre, c'est 6 mois je crois. 6, 5 mois, je sais pas. Bref, ça va faire un semestre. Et en gros, il n'y a pas eu de grande différence dans ma vie. J'ai toujours autant de temps. Enfin, pas toujours autant parce que je travaille plus. Donc j'ai toujours un peu, je contrôle toujours mon temps, je ne m'abuse pas, j'ai toujours une vie sociale. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, je suis pratiquement considéré comme dans ma classe comme un élève fort, sérieux et voilà. C'est assez simple, hein. La vidéo ne sera pas longue parce que dès que vous voulez vraiment, ça va passer. Donc aujourd'hui, on va aborder trois piliers principaux parce que j'aime bien le chiffre 3, donc j'aime bien avoir trois trucs comme trois piliers, trois choses en même temps. On va voir trois piliers qui vous permettront à coup sûr d'améliorer vos notes. Et toujours encore, j'aime pas ce terme, mais facilement. Rien n'est facile, mais c'est assez facile d'améliorer ses notes si vous appliquez ces trois piliers. Et après, à la fin de la vidéo, quand vous les aurez appliqués, vous allez voir la différence. Et messieurs, soyez patients, parce que ça va prendre du temps. Enfin, ça va prendre quelques mois pour voir la différence. Ça va prendre même un mois si vous travaillez bien. Bref, commençons. Pour améliorer ses notes au quotidien, le premier pilier est, je regarde mes notes, le premier pilier principal pour améliorer ses notes est de se fixer un objectif. Vous devez avoir un objectif, vous devez savoir pourquoi vous travaillez. Pas forcément savoir quel métier vous voulez faire, pas forcément savoir quelle étude vous voulez faire, mais savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez avoir 15, vous voulez avoir 13, vous voulez avoir 12. Il faut savoir ce que vous visez. Par exemple, moi, au début d'année, je vise toujours les 17 de moyenne. Eh bien, savoir que je dois avoir 17 de moyenne, donc pratiquement partout, me permet d'avancer et de continuer mes efforts quotidiennement. Vous voyez, je parle bizarrement, je trouve. Me permettre de continuer mes efforts. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites. Par exemple, moi, je m'appuie sur moi-même parce que c'est moi-même. Je voulais devenir ingénieur. Ingénieur, mais j'avais des mauvaises notes. Donc, je me suis dit, comment intégrer une école d'ingénieur avec des mauvaises notes? Après, ça a tilté, ça me dit avoir des notes extraordinaires pendant cette année. Et bien, c'était cet objectif, avoir des notes extraordinaires, donc 17 de moyenne, qui m'a permis vraiment de tenir sur la durée. Et la phrase tenir sur la durée est aussi très importante, messieurs. Fixez-vous des objectifs clairs. Bon, désolé, vous savez toujours que j'ai écrit un peu mal, mais j'aime bien ça, j'aime bien ce type de format. Continuons. Le deuxième pilier, et là, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus dur à faire quotidiennement, mais à force, vous allez commencer à prendre le pli. C'est à chaque fin de journée, vous révisez 30 minutes par matière. Si vous avez eu, par exemple, maths, puis littérature, je sais pas si ça existe,
puis géographie, eh bien, à la fin de la journée, vous allez avoir 1h30 de révision. Et là, vous allez me dire, mais Mathis, c'est énorme 1h30 de révision, alors que avant, je ne faisais rien. Oui, oui, ça va être compliqué au début, c'est vrai. J'allais vous dire non, mais c'est vrai. Mais le truc qui fait en sorte de ne pas voir le temps passer, de ne pas voir que tu travailles, c'est vraiment les 30 minutes. 30 minutes par matière, ça change vraiment tout, je trouve. Parce que tu t'éternises pas. Il faut juste réviser. Tu révises ce que tu as vu aujourd'hui. Et là, vous allez me dire, Mathis, comment bien réviser? Parce que je vais sur ma copie et je ne sais plus trop comment faire. Ah, ben là, je vous le garde pour une prochaine vidéo. Comment bien réviser pendant 30 minutes pour vraiment maximiser tes chances dans cette matière, pour maximiser les bonnes notes, hein. Donc, si vous avez eu 3 matins dans la journée, vous devez réviser 1h30. 30 minutes par matière. Vous mettez un chronomètre, vous vous fixez des objectifs pour cette durée, puis c'est parti. Pendant 30 minutes, vous révisez à fond cette matière. Dès que le réveil sonne, poudoum. On respire, on regarde dehors. Pas de téléphone parce qu'après vous allez être déconcentré. Pas de téléphone, on respire, on prend du souffle. C'est un peu comme du sport. Puis vous activez un deuxième chrono. Vous définissez les objectifs de la révision et boudoum. Vous révisez, vous révisez. Puis le troisième chrono, vous révisez, vous révisez. Et au bout d'un moment, ça va faire 1h30. Et vous n'aurez même pas le sentiment d'avoir beaucoup travaillé. En tout cas, c'est mon cas. Au début, peut-être, j'y allais, ça me faisait chier, je voulais l'accorder, mais je ne voyais pas vraiment le temps passer. Je ne voyais pas 1h30. Je voyais 30 minutes x 3. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, franchement, c'est cette chose qui a vraiment tout changé pour me permettre d'avoir des notes. En faisant ça, je répète encore, je suis passé de 11 de moyenne à 14 de moyenne. Donc, incroyable. Le troisième pilier très important que sans ça et sans lui, rien ne fonctionne, c'est la constance. Messieurs, c'est la... Je sais pas si j'ai bien écrit, j'espère que j'ai bien écrit. C'est la constance. Quand je dis constance, tenir. Vous devez tenir tous les jours, je vous en supplie. Tous les jours, vous devez réviser 30 minutes par matière eue dans la journée. Et j'ai bien dit tous les jours. Même le week-end. Le week-end, bon, je vais faire une autre vidéo spéciale pour le week-end. Mais tous les jours, vous devez réviser 30 minutes. C'est impératif. Vous rentrez chez vous, vous vous douchez, ou pas, parce que bref, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous, vous posez directement dans votre bureau et vous faites les 30 minutes par matière. Tous les jours. Ça ne sert à rien de s'entraîner 1 heure, puis après de ne rien faire. S'entraîner 4 heures et de ne rien faire. Vous voyez, ça ne sert à rien. Mais si vous vous entraînez tous les jours, enfin je vais dire entraîner parce que c'est un peu comme un sport. Si vous entraînez tous les jours, les résultats arrivent, messieurs. Or que si vous faites, hop, je commence. J'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, comment j'arrête, comment j'arrête. Mais si vous faites tous les jours, tout simplement, il n'y a plus d'explication possible. Il a tout dit. La principale chose pour atteindre les 14 de moyenne, enfin, pas forcément 14 de moyenne, mais atteindre votre objectif. Atteindre cet objectif qui est de, je pense, progresser dans le scolarisme, comment on appelle ça à l'école, quoi. Le seul moyen pour avoir des meilleures notes, c'est travailler. On vous dit, oui, fais des fiches cards, oui, fais je sais pas quoi, oui, etc., etc. Mais vraiment, si vous travaillez, si vous vous donnez à fond, 30 minutes par matière, vous allez forcément avoir la note que vous voulez, que ce soit un 15, que ce soit un 12, que ce soit un 18, on s'en fout. Tant que c'est ce que vous voulez vous et que vous travaillez pour, il n'y a pas d'objectif. Donc c'est dire comment travailler pour avoir ça. Vous faites ça. Vous fixez un objectif, une note que vous trouvez stylée ou bien une école que vous voulez vraiment intégrer et vous devez vous fixer une note pour l'intégrer à cette école. Un cadeau que votre père vous a promis si vous avez des bonnes notes. Je sais pas moi. Fixez-vous un objectif qui vous fasse vibrer, qui vous donne envie vraiment d'y aller, tu vois. Puis, lorsque cet objectif est fixé, révisez 30 minutes par matière. Et c'est vraiment impératif. Et pendant les révisions,
Ha! Je vous dis ça la prochaine vidéo. Vous révisez 30 minutes par matière. Et enfin, être constant, le faire tous les jours, même quand vous n'avez pas envie. Même quand vous n'avez pas envie. Même quand j'ai pas envie, je le fais. Bon, c'est vrai qu'au début, ça me cassait les couilles, des fois j'évitais ou des fois je bâclais. Mais là, c'est devenu pratiquement normal parce que j'ai traversé cette montagne, on va dire. J'ai traversé, je suis arrivé au pic, le pic que ça me fait plus chier, mais j'ai continué. Donc maintenant, c'est plus facile, ça me demande moins d'efforts. Et avec ça, vous avez nul autre choix que de progresser et d'atteindre cette note. Et vous verrez, c'est tellement satisfaisant. Le professeur te remet en copie et tu vois que tu as une bonne note. Tu vois que ça change, tu vois les progrès et c'est ça qui est beau. Enfin, on s'en bat les couilles d'avoir 18 de moyenne, 17 de moyenne, 15 de moyenne. Le truc qui, enfin personnellement, le truc qui nous apporte plus de plaisir, c'est de progresser en soi, de voir qu'on n'a pas travaillé pour rien. Et bien voilà, messieurs. Le bilan de la vidéo, c'est juste, si vous voulez avoir des bonnes notes, travaillez. Comment travailler? Faites ce que je vous ai dit juste ici. Et c'est tout. Ça vous permettra vraiment d'avoir un bon niveau. Et je trouve que j'ai vraiment progressé en un semestre. Un semestre, je suis passé de 11 à 14. Donc imaginez sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Ce sera magnifiquement beau. Et ça vous rendra aussi fier. Parce que moi, à la fin du semestre, j'ai vu ce que j'avais réussi à avoir 14, même si ce n'est pas mon objectif principal. Et ça m'a rendu tellement fier. Donc, franchement, beau gosse.